Bonjour et bienvenue à bord. Ça va, Niki? Ça va très bien, Brice. Et vous, comment ça va chez vous et comment vont les amours? Puisqu'on va vous parler d'amour dans ce nouveau numéro de Livre de bord avec... Tout d'abord, un livre de Patrick Chauvel. Pour ceux qui le connaissent vont dire, mais avec quoi il vient, Brice? Patrick Chauvel, c'est le photographe de guerre connu depuis le Vietnam jusqu'à aujourd'hui, en Syrie, en Libye. Il a été sur le théâtre de toutes les opérations violentes à travers le monde ces 40 dernières années. Mais figurez-vous qu'en 1980, pour pouvoir obtenir la permission du rédacteur en chef de l'agence Sigma, où il travaillait, de partir en Amérique centrale pour aller voir des thèmes qu'il n'avait pas trop envie d'aborder, il lui dit, moi, j'ai rendez-vous avec Bob Marley. Bien sûr, le rédacteur chef lui donne un peu d'argent, le laisse partir, mais il n'y croit pas trop, et pourtant... Jésus, Jésus, je vais pas dire Jésus quand même, mais c'est moi qui change d'identité... contraint et forcé, parce que je perds mon passeport au Nicaragua en pleine révolution, enfin à la fin de la révolution. Et c'est ça l'avantage des révolutions, c'est qu'un des commandants est devenu ministre. Et comme j'avais passé mon temps à courir entre les balles avec lui, on est devenus très proches. Donc il me propose, le temps que l'ambassade de France se décide à me faire un autre passeport, de m'en donner un passeport d'honneur, honorifique, en tant que citoyen nicaraguayen. Donc il me dit, tu choisis ton nom. Et là, manquant d'imagination, il y avait si je me souviens bien, une boîte de cigares, qui était des Ricardo, je crois que c'était ça, ou des bonbons, j'en sais rien. Et puis au mur, il y avait un Jésus, donc Ricardo Jésus est né, et c'est devenu moi, pendant tout le séjour sud-américain. Et je me suis servi de c'est même pas un pseudo, c'est un nom, parce que j'avais un passeport. Ça m'amusait de me changer. Et pour le livre, surtout, ça m'intéressait de prendre ce nom-là, pour essayer d'éviter de dire je tout le temps. Enfin, c'est je, mais c'est Ricardo. Parce que notre métier, c'est quand même d'être discret et de raconter l'histoire des autres. Alors, c'est toujours compliqué d'essayer de raconter le Salvador, le Nicaragua, toutes ces guerres, en se mettant en avant. Parce que c'est un peu le contraire de notre métier. Notre métier, c'est surtout pas de se mettre en avant. Mais il faut bien raconter et il faut bien un fil rouge. Et comme je raconte les aventures d'un reporter, donc en mettant Ricardo Jésus, c'était plus simple. Parce que c'est votre métier, en effet, c'est photographe, donc on ne vous voit jamais. Mais ici, celui qui nous intéresse, c'est celui d'auteur et d'écrivain. Et comme dans le cas de Sky, on a vraiment l'impression d'être dans un roman d'aventure où l'auteur il joue sa peau, finalement. Dans le cas de Sky, on était avec un Indien, dans les pas d'un Indien, pendant la guerre du Vietnam, mais qui singulièrement, si je me souviens bien, ça se termine à Paris avec Jim Morrison, une star du rock, finalement pas loin. Quand on parle des sandinistes, on pense à Sandinista, on pense au Clash, c'est au moins une trace qu'ils auront laissée. Mais ce qui est fou, c'est que cette aventure finalement démarre grâce à une autre star du rock, encore, c'est Bob Marley. La Terre, le monde est petit quand même. Il se trouve que Bob Marley habite en Jamaïque. Il se trouve que moi, je pars couvrir les violences préélectorales qui sont assez régulières en Jamaïque à cette époque-là. Parce que votre rédacteur chef ne veut pas vous laisser partir, en fait. Ah non, mais là, ça c'est un pléonasme. Oui. Il veut jamais me laisser partir. Mais c'est un jeu entre lui et moi en même temps. Il faut que je trouve les mots, il faut que je le séduise, il faut que je fasse des pirouettes, des galipettes. Et donc, je lui demande 10 000 euros et il me dit, OK, tout à fait d'accord pour 5 000. Et puis, le comptable me dit, il n'y a pas de problème pour les 2 000. Et je me retrouve avec 1 000 euros. Donc voilà, ça se passe comme ça. Oui. C'était la crise, comme il disait à l'époque. On a l'impression d'être dans les hommes du président, un peu, au début. C'est vrai, il y a toute cette ambiance. Le rôle du rédacteur en chef, c'est ça aussi, c'est d'essayer de contrôler un budget, de faire vivre l'agence et de se méfier des canons libres. Et effectivement, les photographes, entre guillemets, de guerre, il y avait 3 photographes de guerre à Sigma sur 25 photographes, étaient des gens un peu incontrôlables, qui disparaissaient, réapparaissaient dans des pays invraisemblables, réclamaient des notes de frais, voulaient un billet d'avion pour l'autre côté de la Terre du jour au lendemain. Et ils essayaient de gérer ça. Mais en même temps, l'agence n'aurait pas existé sans nous. On a failli la couler, mais elle n'aurait pas existé quand même. Oui. Alors vous arrivez à le convaincre en lui disant, je vais aller... rencontrer Bob Marley. Oui, mais ça, il me dit, mais impossible. Et eux, ils ont un département showbiz important avec une très bonne réputation.
Et Monique Kouznekov, qui était la femme du patron de Sigma, m'a dit, je m'occupe de ça, c'est très difficile de faire Bob Marley, on a eu des rendez-vous, il est jamais venu, il habite dans plein d'endroits dans le monde, il est jamais chez lui. Et moi, j'ai pris un taxi et c'est lui qui m'a ouvert la porte. Voilà donc Patrick Chauvel. Son nouveau livre s'appelle Les pompes de Ricardo Jésus. Vous pourrez comprendre pourquoi il s'appelle Ricardo Jésus en lisant son livre qui vient de paraître et qui sûrement sera un des grands succès de l'été. Comment peut-on attirer l'amour? C'est la question que certains se posent. Je crois que c'est une question universelle tout autour de la Terre et à travers les âges, et c'est la question que se pose ou à laquelle Marie-Luce Doche a la réponse, n'est-ce pas madame? Oui, j'espère. Alors c'est le titre du livre que vous venez de publier au Dauphin Blanc. Oui, oui, tout à fait. Alors expliquez-nous donc ce qu'on doit savoir pour attirer l'amour, mis à part que vous êtes quand même coach pour les couples, oui. Donc ça vous a quand même aidé à voir certaines choses, toutes les trames et les difficultés dans cette complexité qu'est le sentiment amoureux. Oui. Moi, ce que j'ai bien aimé dans votre livre, c'est toutes les explications, comment faire, comment repérer la personne idéale, oui, oui. Et justement, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aider votre prochain à trouver l'âme sœur? Mais je dirais ce qui m'a donné envie, c'est peut-être mon expérience personnelle et puis aussi les nombreux participants aux formations coaching que je donne qui tous étaient en recherche d'amour. C'est un livre qui n'a pas été écrit uniquement pour la découverte de l'âme sœur, mais aussi pour mettre beaucoup d'amour dans sa vie. Oui. L'amour de son travail, l'amour d'un hobby, l'amour des êtres qui nous entourent, l'amour d'un partenaire, mais vraiment vivre l'amour au quotidien, l'amour universel, mais aussi l'amour de soi et des autres. Il faut d'abord s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Ça commence par soi, parce que tant qu'on attend l'amour de l'autre, on attend désespérément et l'autre ne pourra jamais répondre à nos attentes. C'est beaucoup trop lourd pour lui. Il y a des codes à savoir qu'on n'arrive pas toujours à définir ou en tout cas à sentir vis-à-vis de l'autre, des manières de faire, des mots à dire ou même parfois pas de mots du tout. Oui. Comme ici, il y a une très belle citation de Guy de Maupassant qui dit « Le baiser est la plus sûre façon de se taire en disant tout ». Donc est-ce que ça marche comme ça aussi quelque part ou le regard parce que j'aime beaucoup la définition que du coup de foudre ici dans votre livre. Est-ce que ça marche à tous les coups? Mais non, malheureusement, ça ne marche pas à tous les coups. Sinon, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de personnes heureuses dans leurs relations amoureuses. Par contre, il y a moi j'appelle ça des modèles, des façons de faire pour créer facilement l'amour dans sa vie. Et c'est ce que j'explique dans le livre. Et la toute première chose à faire, c'est de commencer par soi-même, c'est-à-dire d'apprendre à se connaître. Qui je suis, quelles sont mes attentes par rapport à la vie, par rapport à l'amour, qu'est-ce que je ne supporte surtout pas. Et une fois qu'on se connaît très bien, à ce moment-là, on peut beaucoup plus facilement reconnaître l'autre. Bien évidemment, ça passera par la communication non verbale et verbale. Donc, et du regard aussi. Par le regard, par la peau, par ce que nous dit l'autre. Donc il y a bien évidemment toute une partie inconsciente et une partie d'alchimie sur laquelle on n'aura pas de prise et qu'on ne peut pas expliquer. Mais par contre, il y a une partie qu'on peut gérer en se fixant notamment ce que j'appelle des objectifs d'amour ou une mission de vie, d'amour. Moi, j'ai changé ma vie il y a 20 ans en me disant je ne veux plus faire que des choses que j'aime, rencontrer des gens que j'aime, les gens avec qui j'avais des problèmes, je n'en voulais plus. Et donc, chaque jour, je me disais dans ce que je vivais, est-ce que ça me rapproche de l'amour ou est-ce que ça me rapproche des conflits? Et donc, c'est aussi apprendre à faire des choix, la vie. Tout à fait. Est-ce que c'est possible de ne faire que ce qu'on aime? C'est une question que peuvent se poser les gens qui nous regardent. Je suis sûr qu'il y en a qui ont « Ah, ben moi, j'ai pas le choix !» Tout à fait. Mais je dirais au moins 80%. Je pense que si on met 80% de choses qu'on aime dans sa vie, et puis ça demande aussi de mettre en place des moyens pour se permettre de faire de plus en plus ce qu'on aime. Mais je crois que justement, quand on se connaît bien et qu'on aime... moi, j'entends parfois des gens qui me disent qu'ils ont une passion, mais que jamais ils ne pourraient travailler de cette passion. Et souvent, je leur dis, mais peut-être que vous vous limitez simplement par vos pensées, et pourquoi pas?
Et si c'était possible, alors là, un grand sourire, mais ce serait merveilleux. Et donc, c'est un cheminement aussi qu'on peut mettre en place. Mais ne faire que ce qu'on aime à 100%, non, ça n'existe pas. Et si c'était vrai, c'est dit Marc Lévy. Et puis il a quand même écrit son bouquin, il en a vendu, il a changé de métier. Tout à fait. Est-ce que justement, pour pouvoir attirer l'amour, vous dites il faut mettre de l'amour partout, d'abord se connaître soi-même, mais peut-être s'accepter soi-même, s'aimer soi-même, c'est vrai que c'est un bien grand mot, s'aimer soi-même, parce que ça peut faire, je dirais, allusion aux relations, au nombrilisme, mais s'aimer soi-même, c'est peut-être le premier pas. Oui, et s'aimer soi-même, c'est justement s'aimer avec ses qualités et ses défauts. Moi, j'ai banni de mon vocabulaire le mot échec. Pour moi, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de défaut. Il y a juste un retour d'information. Donc, si j'ai une partie de moi qui ne me plaît pas, c'est peut-être un retour d'information qui me dit comment pourrais-je améliorer cette partie de moi. Et donc, il y a une certaine forme s'accepter aussi, de sagesse quelque part dans l'amour. Oui. Oui. De sagesse et de déraison aussi, à un certain moment. Peut-être la question aussi que je me posais, quand on est attiré vers quelqu'un d'autre, comment, on dit toujours que c'est organique, on va dire que c'est chimique. Est-ce que ça a une importance aussi dans les relations? Oui, bien sûr. Même parce qu'on peut très bien être attiré vers une personne et que la personne, ou que les âmes se reconnaissent entre elles, etc. Il faut quand même avoir ça à la base. Je parle du sentiment amoureux, moi, maintenant. Hein. Mais évidemment, dans le sentiment amoureux, cette attirance, cette alchimie va faire que cet amour est unique. Mais ce qui ne veut pas dire que ça va marcher forcément. Mais pas toujours, malheureusement. Malheureusement. Quand on vient vous voir, c'est beaucoup pour ce genre de problème, que ça a été un coup de foudre, ou bien qu'on a l'impression que c'est la bonne personne et puis on se plante complètement. Ça vous arrive? Oui. Ils viennent chez vous pour faire une formation, pour essayer de... Mais les personnes viennent... J'ai deux types de personnes qui viennent. Soit la personne vient seule parce qu'elle n'arrive pas à créer l'amour dont elle rêve dans sa vie. Donc elle choisit toujours très bien le ou la partenaire qui ne lui convient pas. Ça, c'est aussi une grande constance. Les gens qui se mettent... qui vont chercher par hasard, ils vont chercher la personne qui ne conviendra pas. Parce que justement, je pense qu'il y a deux raisons. Je pense à ça. Il y a d'une part, la personne se connaît mal, donc elle repère qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elle n'arrive pas à bien mettre le doigt dessus. Et puis il y a une autre raison, c'est les fameuses croyances. Il y a des personnes qui parfois choisissent quelqu'un en se disant il vaut mieux cette personne-là plutôt qu'être seule. Parce qu'elles croient qu'elles n'ont pas cette capacité en elles de rencontrer le chouette amour, alors que tout le monde a ça en soi. Et puis ce n'est pas que physique. On peut très bien... Il y a beaucoup de personnes se disent physiquement ils sont attirés et finalement c'est la chose à ne pas faire. C'est avant tout de regarder le physique, c'est de regarder un ensemble, la personne de l'intérieur, on va dire. Et c'est ce que j'explique dans le livre aussi, moi j'appelle ça nourrir les différents rubans relationnels. Oui, c'est ça. Donc il y a d'abord le ruban d'amour. Il y a le ruban rouge aussi. Voilà, le ruban rouge, mais ça c'est l'amour, la tendresse, la sexualité. Mais après il y a aussi le ruban de la communication, le ruban du vécu quotidien, parce qu'il y a des gens qui peuvent très bien s'attirer l'un l'autre, puis avoir des modes de vie tellement différents que ça ne fonctionnera pas. Et pourquoi le mot ruban? Parce que c'est une... Mais ça, je dirais que c'est quelque chose que m'a inspiré un grand monsieur que j'admire beaucoup, Jacques Salomé. Oui. Donc, il parle énormément de communication relationnelle parce que quand même 75% des problèmes entre les gens viennent d'une mauvaise communication et 50% de ces gens vont solutionner leurs problèmes par la communication. Donc, je crois que c'est quand même fondamental. Et Jacques Salomé dit la relation entre deux personnes, il symbolise ça par un ruban ou une tuyauterie. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand moi j'ai une relation avec quelqu'un, il y a moi, il y a l'autre, mais il y a la relation. Donc en réalité, il y a 3 éléments. Et cette relation, c'est justement tout ce qui va nourrir nos échanges, notre quotidien, et c'est très important. Tout à fait. Alors il y a un auteur qu'on aime bien, en tout cas un personnage qu'on aime bien et qui a, je dirais, bâti sa carrière à partir d'un livre. Il vient d'en faire un film, c'est Frédéric Beigbeder avec L'amour dure 3 ans. Alors qu'est-ce que vous lui répondez à Fred Beigbeder? L'amour dure 3 ans. Écoutez, t'as tort? Non, je pense que tout le monde a raison. Je pense que l'amour, effectivement, la passion ne dure pas très longtemps.
sauf si on l'arrose bien. Et l'amour, c'est la même chose, un amour bien arrosé, bien nourri, avec des imprévus, avec de la complicité, avec ce que je conseille de faire, c'est-à-dire se remarier chaque année. Hein, donc même sans... Comédie Barclay. Même sans aller mais avec chez... la même femme, hein, de préférence. Même sans aller chez le maire ou chez le notaire. Mais moi, je fais ça avec mon mari. Donc, chaque année, on fait un très beau voyage. On adore les îles. Donc, on part en voyage. Et puis, chaque année, on fait le point par rapport à est-ce qu'on est satisfait de la relation d'amour qu'on a créée. Si oui, on va continuer. Et sinon, qu'est-ce qui pourrait changer? Et donc, c'est ça, je crois aussi, c'est de temps à autre faire le point, se remettre en question. On le fait bien en entreprise. On a un bilan d'entreprise tous les 6 mois. Et des objectifs. Mais voilà, alors pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas dans l'amour? Et je pense que si on fait ça dans l'amour, à ce moment-là, l'amour peut durer beaucoup plus longtemps et surtout beaucoup mettre d'imprévus aussi. Il y a beaucoup de personnes aussi qui font par exemple un bilan quand ils viennent de subir une rupture et ils font une colonne. Il était bien, et qu'est-ce qui n'allait pas chez lui, et qu'est-ce qui allait chez lui. Pour le suivant, mais il aurait pu le faire avant. Je trouve ça très drôle, mais ça marche, pareil. C'est encore du bec-bédé. Alors vous le savez, Niki est amour. L'amour des enfants a une énorme place chez elle, ainsi que l'amour des auteurs pour enfants. Oui, puis l'amour des mamans aussi, et des papas, puisque on doit leur donner des choses à faire et surtout à lire. Et ça, c'est très important, la lecture pour eux, parce que c'est la découverte du monde, tout simplement. Alors tout d'abord, il y a un livre qui vient de sortir, qui s'appelle À table. L'école des loisirs, bien sûr, nous en donne vraiment beaucoup et des très beaux avec des très très belles illustrations. Moi, je craque toujours pour les coloris, en tout cas les couleurs chatoyantes. C'est le cas ici avec un petit crocodile qui ne veut pas manger son goûter et tous ses amis vont essayer par tous les moyens de le distraire pour lui faire avaler ne fût-ce qu'une pomme. Donc c'est très drôle. Ça se passe aussi dans la vraie vie avec vos enfants. Quand ils ne veulent pas manger, eh bien, on les retrouve ici dans ces jolis dessins. Peut-être moins avec les crocodiles. Hein. Peut-être moins que les crocodiles. Les pommes, c'est pas leur truc, quoi. Alors, ma tâche à moi, eh ben, il faut s'attacher à ce petit bonhomme qui est fait avec des morceaux de tissu, en tout cas. Ça a l'air d'être un livre comme cela. Les illustrations ici sont beaucoup plus dans les tons pastels et c'est chaque fois avec des petits bouts de tissu. Il y a tout un univers très agréable à lire et vous allez vraiment aimer aussi. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé quand j'ai vu ce livre. C'est un petit peu... années 40-50 comme ça les illustrations, je trouve c'est des choses assez sympas. Donc voilà, mon chat est le plus beau du monde, Gilles Bachelet, que j'avais eu le plaisir de rencontrer à je ne sais plus. Dans un des salons. Du livre, voilà. Il vient de ressortir ici, donc chez Seuil Jeunesse. Alors, c'est étonnant que je dis mon chat parce que c'est un éléphant. Et pourtant, il s'appelle comme ça, puisqu'il l'a nommé ainsi. C'est son chat. Et il a toutes sortes d'aventures. Et celui-ci regroupe un petit peu les meilleurs. Alors, en cadeau, vous avez un vrai petit croquis qui est numéroté, s'il vous plaît. Donc, à l'achat du livre, c'est vraiment trop mignon. Et il s'est même dessiné donc avec son chat. Oui, c'est vraiment génial. Oui, c'est vraiment génial. Les albums sont très très beaux et vos enfants vont beaucoup aimer. Et alors, je sais qu'on n'est pas encore à Halloween, mais chez Pastel, il vient de sortir. Mais nous ne sommes pas à la Saint-Valentin. Nous ne sommes pas à la Saint-Valentin non plus, mais c'est pas pour autant que nous n'avons pas d'amour dans la vie. Bien au contraire. Eh bien, ici, c'est pas tout à fait vampire. Ça pourra coller avec les Twilight et compagnie. C'est chez Pastel et ça vient de sortir également. C'est une histoire de vampire avec une petite souris qui a de très très longues dents. Voilà, je n'en dis pas plus. Vous n'avez qu'à les lire. Merci beaucoup, Niki. Alors moi, je vais vous recommander un livre qui parle d'amour aussi, en tout cas à travers l'une de ses chansons. Quelques mots d'amour, souvenez-vous, il y a une trentaine d'années. Michel Berger, au mois d'août, cela fera déjà 20 ans qu'il nous a quittés. Et Yves Bigot, si ce nom ne vous dit rien, en tout cas, vous avez déjà regardé une chaîne qu'il dirige, puisqu'il a été directeur de France 2, directeur des programmes de France 2, de France 4, d'RTL, Radio France pour le moment, mais aussi il a démarré en tant qu'animateur sur
Europe 1 et dans Les Enfants du Rock. Et c'est là qu'il a rencontré, en 1981-82, Michel Berger. Il est venu un soir lui dire bonjour avec France Gall. Ils sont venus simplement pour lui dire qu'ils aimaient bien ses émissions. Ils l'écoutaient pendant la nuit. Est née là une amitié qui a duré 10 ans jusqu'au départ de Michel Berger. Et donc Yves Bigot a fait le tour des amis et des proches de Michel Berger pour nous offrir ce livre étonnant dont vous avez probablement entendu parler dans la presse, puisqu'il comprend certaines révélations qui ont fait beaucoup de bruit, notamment sur une probable séparation avec France Gall en 92, mais également ce mythe de la séparation de Véronique Sanson et de Michel Berger. Mais il n'y a pas que cela, il y a bien sûr toute son œuvre, l'artiste qui était derrière lui avec ses blessures d'enfance, car c'est généralement là qu'on retrouve la création artistique. C'est un livre donc formidable signé Yves Bigot et qui vient de paraître chez Don Quichotte. Marie-Luce Doche, merci beaucoup d'être venue nous parler d'amour. Donc votre livre s'appelle Ce que vous devez savoir pour attirer l'amour. C'est paru au Dauphin Blanc. Est-ce qu'on pourrait, pour résumer, alors c'est toujours très difficile de réduire, si vous ne deviez donner qu'un seul conseil aux gens qui nous regardent maintenant? Mais je dirais de croire que oui, l'amour c'est possible au quotidien et de s'en occuper un petit peu chaque jour. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci madame, merci Niki. On vous souhaite une belle lecture, un bel été bien sûr, et comme les deux se marient, n'oubliez pas que lire est un plaisir avec beaucoup d'amour.